j'espère que vous allez bien et que votre début d'année se passe bien aussi. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, en ce début d'année, j'avais envie de revenir pour vous montrer ma nouvelle routine matinale pour bien commencer l'année, pour passer une bonne année et vivre pleinement ma vie et être productif puisque je ne sais pas si vous le savez, mais si vous avez regardé un peu mes dernières vidéos, vous savez que j'ai eu un passage de dépression pendant presque un an. Aujourd'hui je fais de l'anxiété, j'essaie de guérir de mes TCA et c'est vraiment des choses que j'ai envie de laisser de côté derrière moi. C'est vrai que notamment l'anxiété, j'ai un peu du mal à aller mieux et à gérer un peu mes passages d'anxiété. Autant la dépression ça va mieux, les TCA j'arrive un peu à gérer même si c'est pas facile tous les jours. Mais l'anxiété c'est vraiment quelque chose qui me prend la tête et qui me prend tout mon esprit et toute mon énergie au quotidien. Et c'est pour ça que du coup pour ce début d'année, depuis janvier, j'ai mis en place une routine. Vous savez en ce moment sur YouTube on voit beaucoup les reset routines pour 2022. En gros c'est une remise à zéro et on trouve la routine qui nous correspond le plus pour passer des bonnes journées et du coup pour passer une bonne année. Aujourd'hui j'ai décidé de vous partager sous un format un peu différent de ce que je fais d'habitude au niveau des routines. J'ai décidé de vous partager mes nouvelles habitudes, les habitudes que j'ai prises dès le matin, puisque si on veut passer une bonne journée, et bien ça commence dès le matin, dès le réveil. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie de vous partager mes petits conseils. Je pense que sur ma chaîne c'est quelque chose c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup, c'est aussi pour ça que j'ai envie de vous partager ça. Donc comme je vous l'ai dit, avec tout ça, il y a des jours où le moral est là, il y a des jours où le moral n'est pas là, ça c'est humain, c'est pour tout le monde pareil. C'est en se créant des nouvelles habitudes et en tenant ces habitudes, même si au début c'est compliqué, qu'au fur et à mesure ça va aller mieux et qu'on va laisser nos mauvais mécanismes partir pour installer des nouveaux mécanismes dans notre cerveau pour voir la vie un peu autrement. En gros, vous l'aurez compris, je vous fais un peu une morning routine, mais pour cette vidéo, je vais prendre l'exemple d'une journée où je suis à la maison, puisque je suis étudiante en alternance, donc la moitié de la semaine je suis en cours, l'autre moitié de la semaine je suis en alternance. On va prendre un jour de week-end, un jour où je suis en vacances, un jour où je travaille pas, ou alors je suis pas en cours. Surtout qu'en ce moment ça arrivait énormément de fois parce que j'étais en arrêt de travail, j'ai fait un accident de voiture, donc plus de voiture, donc je pouvais plus aller à l'école ni dans mon alternance. Enfin, il y a eu énormément de jours en fait depuis ce début d'année où j'étais tout simplement chez moi parce que j'étais malade, enfin il m'arrivait plein de petites galères. Donc pour cette vidéo, je vais prendre l'exemple d'un jour tout simplement je suis chez moi, disons un samedi ou un dimanche et où je ne fais rien, où j'ai rien de prévu niveau professionnel ou scolaire. Les jours où j'ai pas d'occupation comme l'école, ou j'ai pas d'occupation comme aller à mon alternance ou des choses comme ça, j'essaie quand même de faire des choses productives et d'avoir une journée productive pour pas que mon esprit soit occupé à penser à des choses négatives, pour pas commencer à faire des crises d'anxiété, pour pas réfléchir trop à ma vie, parce que ça c'est le truc que je fais absolument tout le temps. C'est pour ça que j'essaye au maximum d'occuper mon esprit et d'être productive et de passer des journées productives où à la fin de la journée je me sens fatiguée, mais de la bonne fatigue, où je me sens fière de moi et j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de mes journées et pas juste de rien faire et culpabiliser d'avoir rien fait. Donc du coup on va commencer tout de suite pour cette petite routine juste avant de commencer la vidéo. Si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, je vous laisse le faire, mon compte est juste ici. Je vous laisse aussi vous abonner si ce n'est toujours pas fait et puis on va commencer tout de suite avec ma petite routine. Alors en réalité, ma morning routine, elle commence le soir. Je fais des insomnies. J'ai tout essayé. J'ai essayé la méditation, j'ai essayé d'écouter un peu de musique calme, j'ai essayé d'arrêter les écrans, j'ai essayé de lire. Franchement, j'ai tout essayé. Si vous ne dormez pas assez, forcément, au bout d'un moment, votre corps lâche et vous allez passer des mauvaises journées parce que vous n'aurez pas assez d'énergie. Du coup, ma morning routine commence le soir. Quand je vais me coucher, j'éteins mon téléphone, je vais plus sur mon téléphone parce que les écrans, la lumière des écrans, ça active notre cerveau et du coup ça nous empêche de dormir. Ça c'est quelque chose que je fais tous les soirs, je me prends un petit carnet et je me fais ma to-do list du lendemain. Alors soit je fais une to-do list, soit je me fais vraiment un programme où le matin je dois faire telle et telle chose, l'après-midi je dois faire telle et telle chose, en fin de journée je dois faire ça. C'est vraiment quelque chose qui m'aide à structurer mes journées puisque quand j'avais ma phase vraiment de dépression dure, je faisais rien de mes journées, j'avais du mal à structurer mes journées, je me levais à midi, du coup je m'endormais à 4h du matin parce que je faisais des grosses insomnies et du coup mes journées n'étaient pas du tout structurées et c'est vrai que me faire un programme un peu strict ça m'aide à organiser mes journées, à me motiver et à me donner une raison en fait de me lever le matin. Après bien sûr, je peux comprendre que pour certaines personnes vraiment faire un programme hyper strict à respecter, ça peut être un peu néfaste et vous avez peut-être du mal avec ce système. C'est pour ça que des fois moi aussi j'aime bien juste me faire des to-do list pour pas avoir trop la pression. Si on fait pas toutes les choses dans la journée qu'on a écrit sur notre carnet, c'est pas un drame, mais voilà, ça nous permet quand même de nous donner des petits objectifs. Et ce que je fais aussi tous les soirs, avant d'éteindre mon téléphone, c'est que je fais un tour sur Pinterest et je regarde des mood boards. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé énormément. Pinterest, c'est une application, je vous en parle je crois dans toutes mes vidéos, mais c'est vraiment une application que j'adore puisqu'en fait c'est basé sur vos centres d'intérêt, sur ce que vous aimez. Il y a des images, enfin moi personnellement c'est des images motivantes et des fois il y a des petites phrases de motivation et moi ce que j'adore regarder c'est les mood boards de motivation et en fait
chaque soir je choisis un mood board pour le lendemain que je vais laisser soit sur mon fond d'écran, comme ça je l'aurai au réveil le lendemain et ça me motivera, soit je le laisse en arrière-plan de mon téléphone, comme ça j'y ai accès un peu tout le temps le lendemain dans la journée si jamais j'ai une baisse de motivation ou que je sais pas quoi faire. Des fois dans les mood boards il y a des exemples d'activités qu'on peut faire. Ce que je fais tous les soirs du coup c'est faire ma petite to-do list, me choisir un petit mood board pour le lendemain, et des fois je fais un peu de journaling. Si vous savez pas ce que c'est tout simplement le principe d'écrire tout ce qui nous passe par la tête. En général moi quand je fais mes crises d'insomnie, ce que je fais c'est que je prends un carnet et j'écris tout ce qui me stresse dans mon carnet, et ça me permet d'avoir les idées au clair et de pouvoir essayer de m'endormir, puisque sinon je stresse pendant des jours et des jours là-dessus. J'ai besoin de mettre les choses au clair, écrites. L'heure à laquelle je me réveille dépend en fait de l'heure à laquelle je m'endors, puisque j'ai vraiment essayé pour ce début d'année, pour toute cette année, je vais vraiment essayer d'avoir au minimum entre 8 heures et 9 heures de sommeil minimum. C'est vraiment important. Avant je dormais genre, enfin même souvent des fois je dors 4-5 heures par nuit parce que je m'endors très 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 tard. Et les jours où je dois me lever tôt pour aller en cours ou aller à mon alternance, bah c'est compliqué d'enchaîner toute une semaine. En tout cas les jours où j'ai pas forcément besoin de mettre de réveil, j'essaie vraiment de dormir le plus longtemps possible. Quand je vois que je commence à être fatiguée et que je vois que je m'endors vers minuit à peu près, je me mets un réveil vers 9 h, 9 h 30 du matin. Comme ça me permet de me lever tôt, puisque je vous assure, alors des fois c'est bien de se lever tard, de chiller toute la journée quand on n'a rien à faire. Quand j'ai envie d'avoir une journée productive, j'adore me lever tôt. Alors quand je dis tôt, c'est pas 6 h du matin, pour moi tôt c'est entre 9 h et 9 h 30. J'adore ça, ça me permet d'avoir du temps pour faire tout ce que j'ai à faire dans ma journée et je trouve ça beaucoup plus motivant. C'est aussi important d'avoir des jours de repos où vraiment on laisse son corps se réveiller naturellement. Mais quand j'ai envie d'avoir une journée productive, je me mets un réveil en général entre 9 h, 9 h 30, 10 h, tout dépend l'heure à laquelle je m'endors. Alors quand je me réveille, je fais un petit tour sur mon téléphone, maximum 10 minutes. Avant, je restais, genre je me réveillais et je restais des fois 1 à 2 heures sur mon téléphone. Donc si je me réveillais à 9 h, je restais jusqu'à 10 h 30, 11 h sur mon téléphone. Et ça me fatiguait et ça me prenait toute mon énergie, parce que sur le téléphone, qu'est-ce que je regarde? Je regarde les réseaux sociaux, je regarde mes mails, je regarde les actualités, enfin c'est des trucs qu'on fait tous. Et quand on regarde ça dès le matin, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter de faire, puisque ça nous envoie plein d'informations dès le matin alors que notre cerveau est même pas encore réveillé. Et si on regarde trop de choses négatives, vous savez que sur les réseaux sociaux il y a énormément de choses négatives, des trucs mais qui nous plombent l'esprit, et c'est vraiment quelque chose moi que j'ai arrêté de faire. Donc je vais sur mon téléphone entre 5 et 10 minutes pour regarder quand même si j'ai un message important. La seule chose vraiment que je fais sur mon téléphone aussi le matin, c'est pareil, aller sur Pinterest, regarder des moodboards, regarder des choses en fait qui vont me motiver pour la journée. C'est vraiment quelque chose que je fais tout le temps. Pinterest, c'est mon application préférée. Ensuite, directement, quand je me lève, je fais mon lit. Comme ça m'évite d'aller me recoucher dedans. Après, ça c'est quelque chose aussi que je faisais beaucoup quand j'étais dans ma période vraiment de grosse dépression. Moi, quand mon lit est fait, j'aime bien qu'il soit fait. J'aime pas qu'il y ait un seul pli. Donc voilà, comme ça m'évite de retourner dans mon lit me coucher. Donc voilà, je fais mon lit directement le matin quand je me lève. Ensuite, j'ouvre mes rideaux pour apporter un peu de lumière. J'ouvre mes rideaux, des fois quand il fait beau, des fois quand j'ai envie, j'ouvre ma fenêtre pour m'aérer un peu l'esprit. Et ensuite, je descends déjeuner. Alors déjeuner, c'est quelque chose que je faisais pratiquement jamais avant à cause de mes TCA, et c'est quelque chose que je me force à faire depuis le début de l'année, puisque c'est important de bien commencer sa journée avec un bon petit déjeuner pour avoir de l'énergie. Alors je mange en fonction de ce que j'ai envie. En ce moment, le petit déjeuner que j'aime bien me faire, c'est je prends un yaourt en général au soja ou à la coco, soit aromatisé à la fraise ou pas, donc un yaourt. Je mets un tiers ou la moitié d'une banane coupée, je mets des fruits rouges, je mets des graines de chia, et je mets un peu soit du muesli, soit des petites céréales dedans, et c'est un repas plutôt léger. Mais des fois je peux très bien déjeuner ça, comme des fois je peux très bien déjeuner un smoothie. Il y a des jours où vraiment j'ai pas du tout envie de manger, des fois c'est compliqué, et des fois je mange juste une barre céréales. En fait ça va dépendre des fois, mais j'essaye vraiment de me forcer. Ensuite, une fois que j'ai déjeuné, je retourne dans ma chambre et je me prends entre 15, 20, 25 minutes pour digérer un petit peu. Soit là, je vais sur mon téléphone, je me prends un petit temps pour aller sur Instagram, pour répondre aux petits commentaires, pour aller sur Snap, pour aller sur YouTube des fois regarder des vidéos, soit je lis un coup, soit je regarde mes mails. Et ensuite, je fais une séance de yoga et de stretching que je fais absolument tous les matins, donc entre 10 et 20-30 minutes. Ça me permet aussi d'apprendre à respirer correctement. Des fois quand j'ai envie et quand il fait beau, avant ma petite séance de yoga, je vais sortir mon chien, mais je le fais vraiment pas tout le temps. Et ensuite je vais faire ma petite skincare, donc je vais me laver, je vais faire ma skincare routine, soit je me lave les cheveux. Ensuite ça dépend des fois, mais même des fois quand je fais rien et que je reste chez moi, j'aime bien me maquiller. Alors en général je me maquille pas le teint, parce que j'aime bien laisser ma peau respirer pour pas boucher mes pores vraiment tous les jours. Mais j'aime bien des fois juste faire mes sourcils et mettre un coup de mascara, ça permet un peu de réveiller mon visage. Je vais me maquiller, me préparer et m'habiller en fonction de ce que j'ai prévu de faire l'après-midi.
Je vous cache pas que là j'ai le Covid, donc l'après-midi je fais rien à part rester chez moi. Si vous voulez un peu suivre toutes mes galères, parce qu'en ce moment c'est une catastrophe, le mois de janvier-février j'ai été hospitalisée. J'ai eu un accident de voiture, j'ai le Covid, il m'est arrivé plein de galères, donc voilà, je vous laisse me suivre si jamais, puisque je vous dis pas tout sur YouTube. Ça c'est quelque chose que j'ai du mal à faire, c'est essayer de sortir au moins une fois par jour. C'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à faire, c'est pour ça que des fois juste aller promener mon chien le matin pendant 20 minutes, et ben ça me fait ma petite sortie du jour. Et enfin pour terminer, quelque chose que j'essaye de faire tout au long de la journée, c'est de boire minimum 1,5 litre d'eau par jour. C'est bon pour la peau, je le ressens vraiment. C'est bon aussi, c'est très bon pour la digestion. Moi j'ai des troubles fonctionnels intestinaux. Le fait de boire beaucoup d'eau, ça aide ma digestion. Donc voilà pour ma petite morning routine, ma reset routine pour 2022. Se faire une routine c'est bien, mais il faut pas non plus se mettre dans des étapes pas possibles si on respecte pas nos routines. Moi là je vous ai donné un exemple type d'une journée où je vais faire cette routine là, mais il y a des jours où je vais ressentir le besoin de me reposer et juste de ne rien faire du tout. Et pour être productif c'est important d'avoir une phase de repos quand même. J'essaie vraiment de tenir cette routine, mais je ne me mets pas du tout la pression, même s'il y a des jours où c'est compliqué. Il y a des jours où je me mets je me fais une to-do list énorme et j'ai rien fait puisque voilà, j'étais juste fatiguée, j'avais juste besoin de me reposer. Donc voilà, j'espère vraiment que ma petite routine et mes petits conseils vous auront plu. J'espère aussi que ce format de vidéo vous aura plu puisque c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire sous ce format-là. C'est vrai que d'habitude je vous emmène un peu comme un vlog un peu avec moi. Si cette vidéo vous a plu, je vous laisse me le dire en commentaire et je vous laisse aussi liker cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir, et à activer la cloche de notification. Mon compte Instagram est toujours ici, il est là, donc il vous attend, n'hésitez pas à me suivre. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!